Et ces généraux, il y en a qui attendent qu'on viendra m'arrêter demain. Il est là, il attend. Et personne ne bronche, personne ne bouge. Et ils sont là. Non, ce n'est pas une armée. Je pense que c'est plus que des civils. Mais nous savons une chose. C'est ce qu'il veut gagner du temps. Il tient à faire la guerre. Parle. Regardez comment il sourit. Regardez comment il est posé pendant qu'il parle de Rwanda. Alors que nos mamans sont violées, violentées. J'étais la femme de tout le monde et la femme de personne. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels. Quand il venait, et quelquefois il criait à manger, à manger. On croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, ces femmes, qui étaient nos jeunes filles, nos jeunes garçons, nos enfants, nos petits frères perdent le sommeil, perdent le sens de vie. J'ai les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors, ils les brûlaient vives. Et lui, en tant que Congolais, il fait cette allégeance à cet État qui ne badine pas. Le mandat était finissant. Mais actuellement, dans ce contexte, je ne pense pas que le dialogue est une urgence pour partager le pouvoir. Mais le dialogue peut être une urgence pour que le fils et filles du pays puissent se mettre autour d'une table, réfléchir sur les questions liées au développement de notre pays. J'aimerais voir ce dialogue être tenu pour des raisons valables et nobles. Réunissez-vous. Oui, ne vous réunissez pas pour blanchir tel, donner des postes à l'autre et après nous redevenons 10 ans, 30 ans en arrière avec le même pratique. Le Congo doit décoller. Et le Congo est déjà sur le point de prendre son envol. Nous devons aller en avant. Nous ne devons pas aller de dialogue en dialogue. Mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique du Congo. Ici votre citoyen démasqué de la RDC. Je suis encore devant vos postes téléviseurs pour ceux qui nous suivent au niveau de la diaspora congolaise. Devant vos écrans, devant les écrans de vos voitures, votre ordinateur. Il y a surtout ceux qui nous suivent sur TikTok, citoyen démasqué, Pimente ta communication. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, King Agency officiel. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, King Agency officiel aussi. Oh, aujourd'hui, je veux devoir vous montrer cette vidéo. Vous sentez que je ne suis pas très chaleureux. Simplement parce que j'ai eu des frissons, j'ai eu des chairs des poules. Lorsque je vois Corneille Nangaa en train de parler de la République démocratique du Congo, en train de parler des morts, en train de parler des viols, en train de parler avec autant de légèreté, ça me fait froid au dos. Je me dis, est-ce que il comprend les enjeux, il comprend la quintessence, il comprend le contenu de ce que il est en train de transporter comme fardeau? Je vais vous laisser suivre quelques minutes le temps fort de sa sortie médiatique
Et je reviens pour que nous puissions ensemble réfléchir, ensemble disséquer, ensemble décrypter. Et je vous donne la position de Jancy Kimbangu. Je vais vous donner la position de ma réflexion quant à ça. Suivons et on revient sur plateau pour analyser. Comment allons-nous nous retrouver au dialogue national? Que ce soit à Luanda, Kinshasa ou je ne sais pas où, au moment où il y a des gens qui sont des condamnés à mort. C'est impossible. Comment allons-nous nous retrouver là-bas alors qu'il y a des compatriotes qui sont arrêtés? Comment allons-nous nous retrouver pour nous réconcilier alors qu'il y a des milliers de personnalités qui sont envoyées en exil forcé, qui sont enlevées, kidnappées? Vous suivez les cas aujourd'hui des personnalités comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Minakou Obin, M. Chadari qui était l'un des candidats à l'élection présidentielle en 2018. Ils sont arrêtés comme des nigauds, comme des lapins, et on les traîne, je ne sais pas, mais sans suivre une quelconque. Ce sont là les préalables. On parle d'une quarantaine de généraux. On parle d'une centaine d'officiers supérieurs de l'armée. Arrêtés chaque jour, et ça m'étonne quand même. Est-ce qu'il y a une armée là-bas? On vient vous ramasser chaque jour, et ces généraux, il y en a qui attendent qu'on viendra m'arrêter demain, il est là, il attend. Et personne ne bronche, personne ne bouge. Et ils sont là. Non, ce n'est pas une armée. Je pense que c'est plus que des civils. Alors, tout ça, ce sont des préalables à la négociation sincère. Mais nous savons une chose. M. Tshisekedi veut gagner du temps. Il tient à faire la guerre. Corneille Nangaa avoue publiquement qu'il a des collaborations avec l'État voisin qui nous agresse par le trichement, bien sûr, de ce Corneille Nangaa. Chose qui nous laisse, qui nous énerve. Et lui, il parle avec un ton apaisé, calme, sourire aux lèvres. Je vais devoir vous laisser ce temps. Regardez comment il parle. Regardez comment il sourit. Regardez comment il est posé pendant qu'il parle de Rwanda. Alors que nos mamans sont violées, violentées. Nos jeunes filles, nos jeunes garçons, nos enfants, nos petits frères perdent le sommeil, perdent le sens de vie. Et lui, en tant que Congolais, il fait cette allégeance à cet État qui ne badine pas. J'étais la femme de tout le monde et la femme de personne. Donc, tout un chacun qui voulait satisfaire ses besoins sexuels, quand il venait sur nous. Et quelquefois, il criait à manger, à manger. Bon. On croyait que c'était peut-être de la nourriture qu'on nous amenait, mais hélas, ce n'était pas de la nourriture. C'était nous, les femmes, qui étaient leur nourriture. Ils égorgeaient les femmes qui leur résistaient. Après, ils les jetaient dans une fosse commune. Parfois, ils y jetaient aussi des femmes encore en vie, les aspergeaient d'eau bouillante. Ou alors ils les brûlaient vives. Ils ont ramassé un enfant pour voir si les couteaux est bien aiguisés. Ils ont tranché sa part d'œil, ils ont laissé la moitié. Vous voyez la moitié, ils ont dit à la mère de l'enfant, il ne faut pas pleurer. Notre couteau est tranchant. Alors c'était vraiment, ces gens encore nous ont violés. Je me rappelle que j'ai saigné pendant plus de 2 semaines. J'avais plus de 5 sortes de maladies sexuellement transmissibles. On m'a fait soigner pendant plus de 2 mois ici à l'hôpital. J'étais violée tous les jours, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Par une personne ou par plusieurs? Non, une seule personne, le commandant. Mais c'était tous les jours. Le jour de mon enlèvement, 5 hommes m'ont violée. Puis, ils m'ont amenée à leur campement. Et là, le chef m'a dit que je serais sa femme. Tumaini s'est retrouvé avec des fistules, des déchirures. Je vais vous dire 2-3 trucs sur ce qui n'est pas dit dans le discours de Nangaa. En d'autres termes, Nangaa veut nous dire qu'il collabore avec le Rwanda. Ça veut dire qu'il est en train
de faciliter au Rwanda le plan d'Attend qu'il a toujours mijoté, renchéri pour mettre la RDC à terre. Le Rwanda ne voudra jamais une République démocratique du Congo debout. Vous savez pourquoi? Parce que voir la République démocratique du Congo debout veut dire la République démocratique du Congo va gérer ses minerais, va commercialiser ses minerais, décider sur les prix, les négociations et tout le reste du marché. Alors que c'est un pays qui vit au détriment, un pays qui vit dépendamment de la RDC. Nous sommes une sorte de cordon ombilical, je crois que c'est ça, qui nourrit le Rwanda. Sans nous, ces pays disparaîtraient. Et je vois même des journalistes congolais que nous connaissons en train de plébisciter Corneille Nangaa, tout en sachant qu'il y a des archives qui montrent le plan du Rwanda contre la RDC. Il n'y a pas longtemps, vous avez suivi le président rwandais en train de parler clairement de sa vision pour l'Est de la RDC. Il dit qu'il y aurait, ou une grande partie du pays, de notre pays, appartiendrait au Rwanda. Chose qui est fausse, totalement fausse. Et Corneille Nangaa, en tant qu'élite intellectuelle congolaise, le sait. Mais pour des raisons mesquines, des raisons qui ne dit même pas le mot, Corneille Nangaa va prêter allégeance à ces pays qui nous a toujours voulu du mal. Cette façon de trahir le pays ne peut pas être pardonnée. Ne peut pas être pardonnée. Je vais vous laisser suivre la déclaration du président rwandais où il parle d'une partie de la RDC qui serait annexée au Rwanda. Et mais aujourd'hui, ceux qui occupent qui occupent Goma, Bukavu, vous savez combien de kilomètres laisse-t-il derrière? Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans ces périmètres-là? Pendant que nous savons que cette guerre est perçue comme un affrontement générationnel, un affrontement où le Rwanda vise un plan peut-être de 10 ans, de 15 ans, de 30 ans en avant. Nous, les Congolais, nous devons réfléchir autrement. Mais quand nous prêtons le béquille à ces ennemis de la RDC, demain ou après-demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Nos enfants, nous qui sommes jeunes, nos enfants qui viennent après nous, auront toujours cette fibre patriotique pour l'Est de la RDC. Et c'est là où je veux détacher deux grands points. Je vais parler au Corneille Nangaa qui pense que par sa frustration, parce qu'il a été dérangé, maintenant là il commence à donner une autre connotation. Nous voulons il a parlé de raisons, des raisons pour lesquelles ils sont allés se rebeller contre la RDC. Je vais vous laisser aussi suivre ces raisons. Vous verrez que ce sont des raisons qui évoluent, qui changent par rapport à l'opinion. Au départ, c'était Monsieur Tshisekedi ne respecte pas les accords. Monsieur Tshisekedi m'a volé ceci. Monsieur Tshisekedi n'a pas voulu faire ceci, cela.
Mais aujourd'hui, ils commencent à avancer parce qu'ils savent que ce sont des opinions qui sont démodées, des opinions qui ne tiennent plus debout parce qu'en aucun cas, ces raisons peuvent justifier le fait que vous preniez des armes et tuez vos peuples. Suivez et on se retrouve juste après. Minière étrangère financée par aidée par des États. C'est l'histoire du Rwanda avec le Congo, qu'on a évoqué aussi dans une autre émission, hein, où vous avez aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait 20 ans que ça dure, quand Paul Kagame a pris, avec le FPR, a pris le contrôle du Rwanda lors de cet épouvantable génocide qui s'est passé là-bas, ils ont continué, on l'avait expliqué dans notre émission, ils ne sont pas arrêtés au Rwanda. Hein, ils ont continué pour aller mettre Kabila en place au Congo, et ils ont profité pour ça du fait que les Hutus, qui avaient été les responsables du massacre au départ, hein, les Hutus s'étaient réfugiés, poursuivis par les Tutsis de Kagame, s'étaient réfugiés au Congo. Ils en ont profité pour envahir le Congo avec des troupes de Kagame, aidées par des conseillers américains, et d'aller jusqu'à Kinshasa, et à Kinshasa, de remplacer le président en place par le président Kabila, qui était entre les mains des Américains. Alors, excusez-moi, je reviens sur cette émission. On en avait parlé avec M. Éric Lubin. Oui, absolument. On avait fait une très très belle émission. Et ce qui était intéressant, c'est que on n'en parlait pas du tout à l'époque. Et oui. Et c'est revenu sur le devant de la scène avec la visite du président Macron. J'ai été très surpris en écoutant le président Macron l'autre jour, quand il s'est adressé d'une manière un peu méprisante au président Tshisekedi, parce qu'il a dit quelque chose qui est faux. Il a dit, ça fait 20 ans que vous n'êtes pas capable de régler le problème de votre rébellion dans l'est du pays. Or, ce n'est pas vrai. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir mis Kabila à la tête de l'État congolais, Kagame et le président ougandais, parce qu'ils étaient tous les deux, les Ougandais et les Rwandais, ont dit, nous, on veut, en contrepartie, on va récupérer toute la production minière de coltan, c'est essentiel pour les téléphones portables et autres, on va le récupérer, et c'est dans la province de l'Ituri, qui est la province qui est juste à la frontière du Rwanda et du Burundi. Et de l'Ouganda, pardon. Les compagnies minières ont commencé à exploiter le coltan. Comme il fallait, pour pouvoir ne pas être gênés par les Congolais, ils ont financé des milices terribles, hein, qui ont fait des atrocités épouvantables, dans le coin, pour maintenir la terreur et garder le contrôle des mines. Et qu'est-ce qu'a fait Tshisekedi quand il est arrivé au pouvoir? Tshisekedi a dit, on ne peut pas continuer comme ça, ça fait 20 ans que vous occupez une zone qui est une zone congolaise, que vous prenez le minerai, le coltan, et vous l'emmenez en Ouganda et au Rwanda. De là, vous le réexportez vers l'extérieur, donc c'est vous qui faites les bénéfices et la plus-value, hein, et nous qui sommes les propriétaires du terrain, on n'a droit à rien. C'est scandaleux, je veux que vous nous rendiez le contrôle de cette zone. Hein. Donc c'est pas du tout une rébellion, en réalité c'est l'exploitation par des compagnies minières contrôlées et aidées par l'Ouganda et le Rwanda de toute la partie est du Congo. Et il y a une statistique, pour ceux qui pourront en douter, il y a une statistique fantastique, c'est vous regardez la production de coltan dans le monde et vous découvrez qu'il n'y a rien au niveau du Congo et qu'il y a plein au niveau du Rwanda, alors qu'il n'y a pas de mine au Rwanda de coltan. Vous voyez? Donc c'est vous dire alors quand il dit il y a une rébellion, non, il n'y a pas de rébellion. Et au contraire, c'est une exploitation. Et là, on revient à ce que je vous disais, c'est les fameuses compagnies minières. Et pour prendre un autre exemple de compagnie minière, c'est Wagner. Les mercenaires de Wagner, hein, enfin, je ne sais pas dire si on doit dire mercenaires pour Wagner, parce que, en réalité... Et vous vous rendrez compte que il joue avec la psychologie de la population, en embellissant les raisons pour lesquelles il serait parti en rébellion. Je vous dis, ça ne tient pas debout. Aujourd'hui, il parle du dialogue inter-congolais. Il le veut. Je suis tout à fait d'accord. Ces différentes arrestations qui se sont succédées n'ont pas vraiment suivi un certain nombre de faits,
Mais est-ce que nous sommes mieux placés pour savoir quelles sont les motivations? Parce que l'État reste souverain. Parce que le pouvoir, l'État, la justice, de fois, c'est pas pour encourager, mais la justice, de fois, applique des moyens coercitifs pour contraindre quelque chose qui s'est tramé, qui se préparait contre le peuple. Alors, si certains nombres de renseignements nous échappent, nous ne pouvons pas dire tout de suite que ce qui s'est passé est inacceptable. Oui, condamnons, mais que cette condamnation ne soit pas le prétexte pour justifier, parce que je le vois à chaque fois qu'il y a une actualité, il vient, il s'accroche, il prend, il tire ça vers lui. Et ce qui n'est pas encouragé, nous condamnons cette arrestation, nous condamnons cette façon de faire les choses. Mais est-ce que nous avons aussi écouté le pourquoi de cette façon de faire de la justice congolaise? Ah oui, il faudrait aussi écouter. Et moi, votre citoyen démasqué, je vais devoir mener des enquêtes. Je vais devoir réfléchir dans ce sens pour que nous puissions vous amener des informations vérifiées. Mais moi, je veux vous donner ma pensée, pour chuter, que ce dialogue doit suivre la courbe que donne le chef de l'État. Parce qu'il est encore en exercice. Nous avons vu en 2016 le dialogue être organisé, oui, mais c'est parce que le pouvoir, le régime était finissant. Le mandat était finissant. Mais actuellement, dans ce contexte, je ne pense pas que le dialogue est une urgence pour partager le pouvoir. Mais le dialogue peut être une urgence pour que le fils et filles du pays puissent se mettre autour d'une table, réfléchir sur les questions liées au développement de notre pays. J'aimerais voir ce dialogue être tenu pour des raisons valables et nobles. Réunissez-vous. Oui, ne vous réunissez pas pour blanchir tel, donner des postes à l'autre et après nous redevenons 10 ans, 30 ans en arrière avec le même pratique. Le Congo doit décoller. Et le Congo est déjà sur le point de prendre son envol. Nous devons aller en avant. Nous ne devons pas aller de dialogue en dialogue. Les dialogues, c'est notre routine africaine qui exige à chaque fois qu'il y a des soucis, à chaque fois qu'il y a des problèmes, de se retrouver autour d'une table, parler et trouver des solutions. Ceux qui ne s'entendent pas vont s'entendre et corriger les imperfections et avancer. Mais pour le cas du pays, un dialogue politique, c'est pour moi, je pense qu'il faudrait redéfinir ces cadres, les prérogatives de ce dialogue, parce que si nous voulons faire cette reconnaissance mutuelle ou réciproque par rapport à nos rapports de force, eh bien, nous allons faire ces mariages hétérogènes qui ne va pas aboutir au résultat attendu par la population. Alors, pour moi, je pense qu'il est temps que le chef de l'État définisse, donne le tonus, donne le ton à ce dialogue, mais expliquer aussi à la population pourquoi nous allons au dialogue, afin que nous aussi, nous soyons des acteurs, peut-être pas directement sur la table, mais indirectement, parce qu'il s'agit de notre pouvoir. Souvenez-vous, nous vivons en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Abonnez-vous sur nos plateformes de téléchargement TikTok, Pimenta Communication,
YouTube, King Media officiel. Et sur Facebook, bien sûr, King Agency officiel. Bye bye. mais aussi un risque plus élevé. Posez des questions, commentez, likez et surtout abonnez-vous pour nous donner la force de défendre la République démocratique.